Donc le message d'aujourd'hui fait suite à une série dans laquelle je vais vous entraîner, qui veut vraiment vous exhorter à vivre davantage votre vie de prière. Il y a quelques années, j'avais lu un petit livret, et le titre du livret, c'était « Le désir et le plaisir de prier ». C'est comme ça qu'il l'avait intitulé. On est très loin du devoir religieux de faire ces prières. Et c'est ce que moi j'aimerais communiquer avec vous. Et encore vous exhorter à dire, ce n'est pas une chose pénible quand Dieu nous dit, exerce ta foi, lis ta Bible, prie, parle-moi. Ce n'est pas une chose qui doit être pour nous, oh là là, maintenant il faut faire ça, comme si une catastrophe nous tombait dessus. Mais au contraire, de réaliser ce que nous avons. Donc, l'idée que je vous transmette, c'est que par la prière, nous pouvons recevoir ce dont nous avons besoin. Nous pouvons l'amener à la réalité dans notre vie. Et quand je dis besoin, peut-être des gens qui m'écoutent ont des besoins matériels, financiers ou de quelque nature que ce soit, mais il y a tellement de besoins aussi à l'intérieur de nous. Des besoins dans notre âme, des besoins au niveau de nos émotions, au niveau de confusion qu'il peut y avoir dans les pensées, de savoir qu'est-ce que je vais faire dans telle situation, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. On peut avoir tellement de besoins et simplement à nouveau avoir cette base qu'on peut faire connaître nos besoins à Dieu. Donc, en introduction, juste encore cette réflexion. Si les bases de notre relation avec Dieu sont fausses, toute prière ne sera que du blabla inutile. Si la base est fausse, si nous prions dans le mauvais sens, et des fois on entend « Ah, cette personne, elle est très pieuse, elle prie beaucoup », et je ne veux pas juger quelqu'un de l'extérieur, mais des fois je doute de ce que ces personnes font réellement. On appelle ça la prière, mais est-ce que c'est réellement cette communication avec Dieu? Ou est-ce que c'est simplement ce que le Seigneur Jésus nous avait exhorté à surtout ne pas faire? Il a dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les païens, à insister, à répéter plein de paroles, à multiplier les paroles, en pensant qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc soyons bien clairs dans notre tête qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Des choses qui sont, comme j'ai dit, du blabla, c'est inutile, ça ne sert à rien. Si on vient à Dieu en disant « il faut que je fasse mon devoir religieux », si on vient à lui et en fait on croit être chrétien, mais on est encore rempli de superstitions. La superstition, c'est tous ces cultes qu'on a pu voir dans certaines religions, où les gens sont terrorisés par un monde spirituel rempli de dieux bizarres, de dieux qui peuvent déchaîner leur colère, d'esprits qui peuvent se venger sur les êtres humains. Et alors, pour s'assurer la faveur de cette divinité, on essaye de les apaiser, de les calmer par des sacrifices, par toutes sortes de rituels. Et il se peut des fois que tout chrétien que nous soyons, il y a encore en nous des choses qui veulent revenir de ce genre de superstition. Donc soyons bien clairs sur notre relation que nous avons avec Dieu quand nous venons à lui dans la prière. Nous ne sommes pas là pour essayer d'apaiser un Dieu terrible qui voudrait nous foudroyer. Nous sommes là pour communiquer avec notre Père Céleste, qui désire même plus que nous, communiquer avec nous. Et des fois, vous, peut-être, à un moment de la journée, vous pensez à lui, tous les quelques je ne sais combien de minutes, d'heures, mais la Bible nous dit clairement que, malgré les milliards de personnes que nous sommes sur Terre, vous avez toute son attention, 24 heures sur 24. Il nous est dit dans les chroniques qu'il est là à parcourir la terre et de ses yeux, il regarde pour voir quelqu'un dont le cœur serait tout entier tourné vers lui, en vue de lui faire du bien. Donc, le premier, ce sera un message calqué un peu sur le plan je ne m'en cache pas, de la prière victorieuse de Kenneth Hagin, les 2 premiers chapitres. C'est pour ça que ça nous donne un plan très simple en 7 points. Et quand ces gens comme Kenneth Hagin ou Ken Copeland prêchent la parole de Dieu, je me rappelle très bien que Ken Copeland, au début de son ministère, il prêchait les mêmes messages que Kenneth Hagin. Et donc un jour, l'un vient et l'autre est en train de prêcher, il lui dit « Mais tu aurais au moins pu changer le titre. » Il lui dit « Mais pourquoi? Le titre était bon. »
Nous n'avons pas besoin de nous cacher que nous avons reçu les uns des autres. Quelles que soient les choses que le monde dit sur la propriété intellectuelle, ici nous parlons de propriété spirituelle. Et la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc je ne me cache pas de dire que certaines choses, je les ai reçues parce que j'ai entendu, parce que j'ai lu. Et si je cite un nom de temps en temps, ce n'est pas pour parler d'un homme ou ce n'est pas pour dire que je ne suis pas capable d'entendre de Dieu, mais simplement parce que nous sommes une grande famille et qu'il y a les uns les autres qui ont des révélations, qui aident et qui contribuent au corps, et que ces choses qui sont bonnes, nous voulons les dire encore et encore pour notre bénéfice. Donc il y aura ce plan, 7 points, et le premier point, c'est décider ce que vous voulez obtenir de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Rappelez-vous, Jésus avait posé la question à celui qui était à la piscine de Bethesda. Veux-tu être guéri? Des questions tout simples. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui? Dieu te pose la question, c'est pas moi qui suis en train de faire une enquête pour savoir quelles sont tes aspirations les plus profondes. Ça m'intéresse parce que je m'intéresse à vous, mais ça ne m'intéresse pas dans le sens d'établir un fichier de tous vos désirs et de toutes vos aspirations. Mais Dieu, lui, est intéressé. Il est très intéressé de voir qu'est-ce qu'il y a en vous, qu'est-ce que tu désires au plus profond. Imaginez, vous voulez faire plaisir à quelqu'un, mais il ne dit pas ce qu'il veut faire ou ce qu'il aimerait. C'est compliqué. Admettons, quelqu'un, vous êtes invité ou il a son anniversaire, vous voulez lui faire un cadeau. Si vous ne connaissez pas la personne, il est difficile de tomber juste. Vous pouvez faire un cadeau banal, comme tout le monde fait, mais vous aurez fait simplement par obligation. Vous n'aurez peut-être pas fait plaisir. Vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Mais si vous connaissez quelqu'un, si vous savez quels sont ses goûts, si vous savez, avec ça vraiment, je vais lui faire plaisir. Et des fois, vous le savez aussi, comme moi, on en a déjà parlé, des fois ce n'est pas forcément le cadeau qui va faire plaisir. Des fois c'est votre présence, des fois c'est une parole, des fois c'est le fait d'aider quelqu'un d'une manière concrète. On ne peut pas tout acheter. Et donc, alors j'ai dit, quand on ne sait pas, c'est compliqué. On peut faire un cadeau au hasard, il sera peut-être apprécié, peut-être pas. Peut-être vous aurez dépensé de l'argent pour rien, peut-être la personne sera encombrée d'une chose inutile. Demandera qu'est-ce que je vais en faire, où je vais le mettre ça. Mais avec Dieu c'est différent, il nous connaît parfaitement. Il sait exactement ce qu'il vous faut. Il connaît tout de votre être tout entier, esprit, âme et corps. Et la Bible nous dit clairement, elle dit, avant qu'on le lui demande, il connaît nos besoins. Alors quelques-uns, avec simplicité, on pourrait dire, bon, alors c'est terminé, puisqu'il sait tout, et il n'a qu'à s'occuper de nous, et c'est fini. Mais il désire qu'on lui fasse connaître nos besoins, parce qu'il veut vraiment que nous soyons des êtres humains à part entière, créés à son image, des esprits qui agissent dans ce monde. Nous sommes des esprits, nous avons une âme, et nous habitons dans un corps. Nous habitons dans un corps pour qu'on puisse se matérialiser dans ce monde physique. Mais avant tout, nous sommes un être éternel créé à l'image de Dieu. Nous allons vivre pour l'éternité. Et ce qui se passe pour nous, c'est qu'en tant qu'esprit, nous sommes appelés à agir dans ce monde. Dieu est esprit, il veut agir dans ce monde, mais ce monde, il a été donné aux êtres humains pour qu'ils y habitent. Nous sommes donc ceux qui pouvons agir dans ce monde. Et par nos prières et nos actions, c'est nous qui avons recréé ce monde. Dieu l'avait créé, mais nous l'avons recréé. Et en le recréant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons beaucoup détruit. Il nous est dit qu'avant le déluge, toutes les pensées des hommes étaient tous les jours orientées vers le mal. Vous ne croyez pas que ça a une influence? Et donc maintenant, nous sommes dans cette position où, selon nos pensées, selon qu'elles seront orientées, nos prières auront un effet pour que Dieu puisse changer des choses. Il a tout accompli en Jésus, mais maintenant il veut manifester son royaume sur la terre au travers de nous. Et quand il nous a créés, à un moment, il nous a dit, dans la Genèse, il nous a dit que Dieu nous a formés, il nous a façonnés, il nous a tirés de la terre, et ensuite il a soufflé en nous. Il a soufflé un souffle de vie, et une des versions nous dit que nous sommes devenus une âme vivante. Une autre version dit que nous sommes devenus un esprit qui parle,
un esprit capable de parler. Alors, quelle meilleure façon d'utiliser notre bouche que la prière, que de dire des choses à Dieu, que de lui parler, d'établir cette communication. Combien de gens aimeraient que les cieux s'ouvrent, voir ce qu'il y a de l'autre côté. On fait des suppositions de ce qui pourrait être l'au-delà, ce que l'enfer existe, le ciel, mais nous avons une communication avec le ciel en permanence. Donc, décidez ce que vous voulez obtenir de Dieu. Jacques 1, on va lire les versets 6 à 8. Et souvent, je prendrai aussi plusieurs versions. Peut-être vous êtes bien habitué à votre version, parce que vous le lisez toujours dans la même Bible, et c'est bien. Ça vous permet de la mémoriser, ça permet de bien connaître les endroits où sont les passages. Mais des fois, il y a des choses qui nous échappent, parce qu'on a tellement l'habitude. Jacques 1, 6. Donc il était dit, il faut qu'on lise le 5 pour que ça ait du sens. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Voilà un besoin. Qui donne à tous simplement et sans reproche. Vous voyez bien là, ce qui est écrit. Il donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pour le moment, je voudrais juste qu'on s'attarde sur une pensée. Qu'on ne s'imagine pas de recevoir quelque chose du Seigneur. Alors, des fois, on dit des paroles pour s'encourager les uns les autres, et donc... choquez un petit peu votre voisin maintenant et dites-lui, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. Si tu es irrésolu. Voilà un si qui est bien placé, hein, parce qu'autrement, nous ne sommes pas là pour nous déprimer ici. Hein. Donc, mais simplement retenez ça, ne t'imagine pas si tu es irrésolu. Et pour bien souligner ce point numéro 1, décide ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ça va être compliqué, ça va être difficile. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez peut-être la petite histoire, mais je veux encore une fois utiliser cette illustration de ce pasteur coréen, Yonggi Cho. Alors, parce que c'est vraiment quelque chose qui a bouleversé sa vie et son ministère. Il était là dans la Corée de l'après-guerre et il faisait des réunions sous une tente et ils étaient une toute petite église d'une poignée de personnes et c'était, on peut dire vraiment, des situations misérables. Et donc à un moment donné, il prie et il a cette audace de la prière de demander 3 choses précises. Il était précis dans ses demandes. Il a demandé un bureau, il a demandé un fauteuil qui va avec le bureau et un vélo, parce qu'il voulait se déplacer pour l'exercice de son ministère. Donc il a demandé ces 3 choses, et il a prié, et puis il attendait, et il priait, et il attendait. Et à un moment dans sa vie, quand il ne recevait pas de réponse à sa prière, quelque chose l'a interpellé, et sincèrement, il croit avoir entendu la voix de Dieu qui lui dit « Tu me demandes ces choses, mais qu'est-ce que tu veux ? Quel genre de vélo est-ce que tu veux ? Il y a tellement de vélos, il y en a des milliers. Et quel bureau et quelle chaise. Alors, il a vraiment pensé que, oui, c'est vrai, il faut être plus précis dans les prières. Sinon, comment on saura qu'on a la réponse si une chose arrive ? Je fais juste la petite parenthèse. Il y a tellement de gens qui croient être spirituels. J'ai parlé des prières inutiles. Ils disent, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, ou alors fais encore autre chose. Et on conclut par, si c'est ta volonté. Et on croit qu'on a prié. Et en fait, on est parti dans tous les sens, et on n'a pas vraiment donné l'occasion à Dieu de se manifester d'une façon particulière. Et vous savez, si la réponse de ce genre de prière vient, fais ceci, fais cela, ou encore autre chose, vous pensez peut-être que vous avez une réponse, mais vous n'êtes même pas sûr que c'est vraiment Dieu qui a répondu. Et de l'extérieur, des gens vont dire, mais ça devait arriver de toute façon, ou c'est un hasard, ou une coïncidence, ou c'est juste une réponse humaine. Mais là, il est devenu bien précis.
Il a dit le type de bureau qu'il voulait, avec quel bois ce bureau serait fait, le type de chaise, le vélo, il l'a décrit précisément. Et à l'époque, c'était l'après-guerre, il y avait beaucoup de présence américaine en Corée, donc il a dit, voilà, je voudrais un vélo de type américain, il avait vu qu'il y avait une certaine qualité, et donc il a tout décrit. Et voilà qu'il était sûr d'avoir maintenant bien prié, comme il faut. Et il a eu la révélation aussi que lorsqu'on a prié, il faut maintenant être dans cette position de foi, j'ai reçu. Pas simplement Dieu, donne-moi encore, donne-moi, mais à un moment donné, j'ai reçu. Et donc, quelques personnes de son église entendent son témoignage parce qu'il dit, j'ai prié et voilà, j'ai reçu. Et il dit les choses qu'il a priées pour et ce qu'il a reçu. Et donc, quelques jeunes gens de son église disent, pasteur, nous aimerions voir maintenant les choses, le vélo, le bureau. Il dit, je ne les ai pas encore, mais ils sont là, en moi. Et alors, il nous dit avec humour, il dit, après ce temps, après le culte, des fois, les gens venaient et posaient la main sur le ventre et disaient, ah oui, vous avez grossi un peu, c'est en train de venir. Mais il voulait expliquer cette façon dont spirituellement nous pouvons être enceintes d'un projet de Dieu. Et donc, un jour, c'était un couple de missionnaires. Ils déménageaient, ils avaient laissé des choses qu'ils ne pouvaient pas emmener chez eux, ils étaient en train de repartir, et puis ils l'appellent et disent « Tu peux prendre des choses que tu désires », c'était stocké à un endroit. Et ils voient exactement le vélo, le bureau et la chaise qu'ils désiraient et qu'il avait prié pour. Et ça a créé vraiment un déclic dans son ministère. Donc pour nous aussi, c'est tellement important. Et nous pouvons aussi... Faites ce que vous pouvez, faites ce que vous voulez qui va vous aider, mais faites quelque chose. Par exemple, tenir un cahier, dit tel jour à telle heure j'ai prié pour, et vous mettez la chose. Ou alors, si vous désirez un objet, vous mettez une photo de l'objet ou un truc que vous avez découpé dans un journal ou dans une publicité. Si vous voulez voir quelqu'un restaurer, peut-être maintenant il est malade, ou il est parti, ou il est loin, ou je ne sais quoi, mettez devant vos yeux une photo du temps où cette personne était en pleine santé, où elle marchait avec Dieu, ou que sais-je, mais que Dieu vous donne des idées, mais faites preuve d'imagination, mais poursuivez cette chose. Ce que vous désirez au fond de vous, ça doit être très clair. Si je vous pose la question, qu'est-ce que tu veux obtenir de Dieu? Je veux une réponse très claire de votre part. Si je pose la question à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Mais pardon, oh, je sais pas trop. Non, je dis, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que j'aimerais que ma vie soit. Et si je demande comment tu te vois dans 10 ans ou dans 15 ans, en parlant à des jeunes, est-ce que tu te vois marié? Est-ce que tu vois des enfants? Est-ce que tu vois une maison? Est-ce que tu vois un emploi ou une profession dans laquelle tu serais heureux dans ton activité? Ou est-ce que tu peux voir quelque chose où tu sers Dieu? Si je demande comment tu te vois dans l'église, est-ce que tu te vois juste assis sur une chaise ou en écoutant, ou est-ce que tu vois quelqu'un qui agit? Ça n'a pas besoin d'être dans le local, ça peut être à toutes sortes d'endroits, mais une personne qui témoigne, une personne qui rayonne de la vie de Dieu partout où elle est. Je racontais dernièrement encore à mon épouse ce témoignage que nous avions lu d'un homme qui habitait dans un pays, il était chrétien, mais dans le pays où il est arrivé, il n'avait pas le droit de témoigner publiquement. C'était interdit, c'était un pays qui était fermé à l'évangile, et donc il a vécu son témoignage au milieu de ces gens, mais il ne pouvait pas leur parler. Et donc il est mort, et quelque temps après, le pays s'est ouvert à l'évangile, un missionnaire est arrivé, quelqu'un est venu dans ce village et a commencé à témoigner, à parler de Jésus. Et ces gens ont dit, mais cette personne dont vous parlez, nous la connaissons. Elle a habité parmi nous. Donc cette personne qui a vécu son témoignage était tellement conforme à ce que Jésus est dans les évangiles qu'ils ont cru reconnaître la personne de Jésus dans son attitude et dans sa façon d'être. Donc, vivez comme un témoin de Jésus. Décidez ce que vous voulez obtenir de Dieu.
Numéro 2, c'est lisez les Écritures qui promettent la réponse désirée. À partir du moment où vous voulez quelque chose de Dieu, il est bon que vous soyez appuyé ou basé pas seulement sur vos sentiments. Vous savez, les sentiments, c'est merveilleux, mais des fois ça fluctue un peu. Alors que si vous avez quelque chose maintenant, une prière qui peut être basée sur la foi, elle doit être elle-même basée sur la parole de Dieu. Vous connaissez ce verset, mais je le déclare tout de même. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Certains en restent trop souvent au stade d'espérer. Il faut aller plus loin, il faut que vous puissiez le saisir. La foi dit, c'est à moi, c'est maintenant. Je le crois, je le reçois. Comme il a dit qu'il avait son vélo, son bureau, sa chaise, à un moment donné, il est tellement persuadé que c'est à lui. C'est comme un enfant, on lui a promis un cadeau pour son anniversaire, il sait qu'il l'aura. Et il ne pense pas un instant, s'il a confiance en ses parents, il ne pense pas un instant, je ne sais pas, toujours ils disent des trucs, et jamais finalement je reçois ce qu'ils ont dit. Que ce soit grand ou petit, ce n'est pas la question. La question c'est, quelle est la valeur de votre parole? Est-ce que vous êtes un homme, une femme de parole? Vous pouvez tenir la parole que vous avez donnée ou non? Et pour Dieu, nous avons quelqu'un qui tient sa parole. Dieu et sa parole ne sont pas deux choses, mais une seule chose. C'est pour ça que nous disons, Dieu s'est fait chair, et c'était la parole qui est devenue chair. Lisons aussi Josué 1,8. On pourrait le déclarer ensemble, on pourrait même le réciter peut-être pour certains, mais reprenons-le comme une base de notre vie de foi et de prière. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et donc je répète et j'insiste bien que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'est pas dit de tes yeux ou de tes oreilles. Nous avons effectivement besoin pour que la parole demeure en nous, que d'abord elle rentre en nous par les portes que Dieu nous a données. Les yeux, les oreilles sont des portes d'entrée de notre être où la parole rentre. Mais ensuite, ce qui fait vraiment le succès, ce ne sont pas les heures que nous aurons passées à lire la Bible, mais le temps que nous aurons passé à méditer la parole. C'est ainsi que même si vous êtes des champions de fidélité dans toutes les cultes, réunions, que vous écoutez des cassettes, lisez des livres et tout ça, c'est très très bien, cela ne vous fera aucun bien, aucun, si vous ne passez pas du stade de simple auditeur au stade de ceux qui mettent en pratique. La première pratique, c'est la méditation. Méditation, ça veut dire repasser dans son cœur, et on ne n'imaginait pas une méditation dans la Bible autrement que quelque chose qui était murmuré au moins dans la bouche. On le déclarait. C'était des cultes, on peut dire de l'Ancien Testament, des cultes bruyants. Il n'y avait pas seulement une adoration silencieuse, on déclarait les choses. Et souvent, dans la Bible, on a des exhortations dans les psaumes, élevez vos voix, levez à haute voix, et donc il y a quelque chose qui est important et à saisir. Mais il faut que vous ayez ces écritures qui promettent la réponse désirée. Sinon, votre foi sera faible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme, pour notre esprit, et c'est ce qui fortifiera notre vie de prière. Si vous avez une vie de prière faible, si vous avez une vie de prière pauvre, en général, c'est parce qu'il n'y a pas un bon dépôt de la parole. Mais le bon dépôt de la parole ne suffit pas s'il n'est pas transformé dans la méditation. C'est ainsi que vous pouvez vivre une très bonne journée en ayant lu peu de la parole le matin, mais que c'est une pensée, par exemple, qui vous accompagne toute la journée. Ou si vous êtes confronté à différentes situations de la journée, quelle est votre réaction? Si vous méditez, une pensée de Dieu vient, que vous avez emmagasinée au départ, c'est ce genre de pensée qui vous permet d'avoir du succès dans vos entreprises. Comprenez combien c'est important?
Nous sommes bien sûr pour le fait de lire la Bible et de venir entendre des prédications et d'utiliser tous les moyens. Mais à un moment donné, vous devez franchir ce pas et vous devez donner de la force aux paroles de Dieu qui sont en vous en les déclarant et en vous appuyant dessus si vous priez. Une bonne pensée pour la journée, ça peut être « Que ferait Jésus dans ma situation? Que ferait Jésus à ma place ?» Donc remettez, si ce n'est pas le cas, la parole de Dieu en premier. En général, si on dit ça, les gens disent « Mais oui, on le sait, il faut d'abord mettre la parole en premier. » Mais fais-le concrètement dans chaque situation, individuellement. Vous voyez, que ce ne soit pas une décision générale. Oui, pour moi, la parole est en premier. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est chaque fois que vous êtes confronté à une situation, quelle est votre réaction? Vous voyez la différence entre les deux? Troisièmement, puisque vous êtes maintenant quelqu'un qui sait ce qu'il veut, vous êtes quelqu'un qui avait nourri votre foi par la parole de Dieu, vous avez des promesses de Dieu dont vous vous êtes emparé, vous avez cru que vous aviez droit de faire, de prendre partie de la Bible, c'est à moi maintenant, je peux le croire, Dieu veut me le donner. Maintenant, exprimez-le, demandez à Dieu ce que vous désirez. Comme j'ai déjà dit, c'est important de ne pas rester dans le flou, où on donne tout le temps. À la fois, on veut être humble, on veut dire, nous, on est soumis à Dieu. Et en même temps, on lui donne tout le temps des ordres. Fais ceci, fais cela. Quand la réponse ne vient pas, on dit, non, je suis déçu, Dieu n'a pas fait, etc. Donc, on se comporte comme un enfant capricieux ou comme quelqu'un à qui Dieu devrait rendre des comptes. Et on renverse tout. Non. Mettons-le à sa place, il est celui qui règne, mais comprenant en même temps qu'il désire maintenant répondre à nos attentes et à nos aspirations. Et donc c'est une grâce qu'il nous fait de pouvoir lui demander. Donc Dieu connaît nos besoins, mais il désire que nous puissions les exprimer. On va lire ensemble Matthieu 7. Je vais le lire dans la parole vivante. Versets 7 à 8. Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Car toujours celui qui demande finit par recevoir. Celui qui cherche finalement trouve et celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Voilà une exhortation. Ce n'est pas moi qui ai dit ces paroles, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ces paroles. À cause de ça, nous devons être encouragés de demander encore et toujours. Donc il veut qu'on puisse s'exprimer. Je me rappelle, tout au début de notre ministère, nous étions dans une conférence à Paris avec le pasteur John Austin, et donc il était en train de parler de leur église. Et leur église était déjà à l'époque, du point de vue humain, florissante, dans le sens qu'il y avait des milliers de personnes, ils accomplissaient beaucoup de choses, etc. Et donc, il dit, lorsque un prédicateur est venu, et que la réunion a duré plus de 3 heures, et qu'il était assis là sur la chaise, il a réalisé qu'il fallait faire un effort pour acheter des chaises plus confortables. Parce que tant qu'il prêchait lui-même, il ne se rendait pas compte que les gens pouvaient expérimenter. Mais quand on était longtemps assis sur des chaises inconfortables, il a dit, il faut que ça change pour que les gens soient capables de recevoir et d'entendre le message. Alors il a dit, alors nous avons investi $1 million pour changer le mobilier. Ça m'avait choqué, mais dans le sens, pas dans le sens négatif, que je suis contre que les chrétiens en Amérique aient des chaises plus confortables, mais dans le sens que nos besoins en tant qu'Église naissante étaient tellement décalés par rapport à leur expérience que je me suis dit, quelle différence! Et il dit, et vous savez pourquoi nous les avons obtenus? Alors bien sûr, j'étais très intéressé de savoir comment ça se fait qu'on puisse investir $1 million pour des meilleures chaises. Et il dit, parce que nous l'avons demandé. C'était de tomber une réponse toute simple, toute avec la vérité biblique qui vous, quelque part, ferme la bouche. Demandez et vous recevrez. Des fois, on essaye de tout compliquer dans notre tête. Si je veux obtenir ça, il faut que je fasse
remplissent les 20 conditions de je ne sais quoi, et on croit que c'est très compliqué. Et là, les paroles de Dieu peuvent des fois nous secouer et nous remettre devant la réalité que finalement, ça peut être une chose très simple. Demandez et vous recevrez. Et on n'a même pas besoin toujours d'imaginer comment Dieu va s'y prendre pour faire que ça se réalise. C'est sa part en réalité. Nous avons juste besoin de faire notre part. Et notre part peut être aussi simple que ça, des fois. Demander. Et on va voir la suite, croire qu'on a reçu. Donc c'était ce grand secret qu'il a partagé. Et vraiment, on se rappelle des fois de certaines choses à cause des témoignages qu'on a eus. Mais demander à Dieu ce que vous désirez peut être aussi choquant pour certains. Parce que vous avez peut-être grandi pour certains dans un univers chrétien, où on vous a toujours expliqué qu'en venant à Christ, il fallait tout abandonner, tout laisser, et vous n'existiez plus, et vous êtes mort en Christ, et votre personnalité est gommée, vous n'avez plus aucun désir, ni aucun rien du tout. Donc il y a comme une espèce de... C'est un faux enseignement qui fait que votre personne serait en fait anéantie. Ce n'est pas ça. Quand nous sommes avec une personne, dans un couple par exemple, dans une communion, une union, on peut vivre cette expérience d'être en communion, mais on reste quand même deux individus différents. Mais pourtant, on forme aussi ensemble une nouvelle entité, une nouvelle cellule qui donne la cellule familiale. Et en Dieu, c'est un peu la même chose. C'est pas que nous cessons d'exister. Nous sommes toujours nous-mêmes. Mais il y a des choses où nous sommes unis à lui et des choses où les choses de nous disparaissent en vue de quelque chose de meilleur. Mais donc, il demeure quelque chose que vous pouvez désirer. Et c'est pas, vous voyez, maintenant pour être plus précis, c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous aurons exactement tous les mêmes désirs et les mêmes goûts. Nous sommes très différents. Parce que sinon, si on pousse le raisonnement à l'extrême en disant plus vous allez tous être unis à Jésus, plus on sera tous un dans le sens même pensée. Voilà. Alors là, c'est vraiment le lavage de cerveau. Vous commencez à être détruit au niveau de votre personnalité. Et nous croyons fondamentalement que ce n'est pas ça que Dieu veut. Alors, il y a des choses que vous pouvez désirer que l'autre ne désire pas. Et des choses que vous désirez, vous avez le droit sur la base d'une parole de Dieu, Psaume 37, et il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur. Tout le monde dit, mon cœur. Voilà. Et mon cœur, c'est peut-être pas celui du voisin. Peut-être lui ne désire pas ça. Il désire peut-être autre chose. Et j'insiste là-dessus pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses que vous pouvez désirer. Et vous, si vous le désirez, vous pouvez aussi le demander. Fais de l'Éternel tes délices, Psaume 37, verset 4. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. Il y a une promesse. Il va agir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus avec ces enseignements simplistes de certains qui ont dit Dieu répond toujours de trois façons. Soit il dit oui, soit il dit non, soit il dit attends. Et il y a plus que ça. Il y a à comprendre comment il agit. Et plus vous allez le connaître, plus il va vous répondre oui. Parce que si vous savez à l'avance qu'une chose, Dieu ne voudrait pas vous la donner, vous n'allez même pas lui demander. Et si vous savez que ce n'est pas le moment, vous n'allez pas insister en disant « je le veux tout de suite » et perdre votre temps. Vous croyez que vous persévérez dans la prière et en réalité, ça ne sert à rien. C'est comme si un enfant priait maintenant pour avoir une voiture neuve. Il faudra qu'il attende qu'il soit majeur, qu'il ait fait son permis, etc., avant de pouvoir s'en servir. Donc il y a un phénomène où on comprend quelque chose par rapport à notre maturité. Il y a des choses que nous n'avons pas besoin de demander parce que nous ne saurions pas quoi en faire. Hein? Si j'aime les chevaux et que je prie Dieu pour un troupeau de chevaux sauvages, qu'est-ce que j'en ferais? Ce serait ridicule. Maintenant, quelqu'un dit, mais Dieu n'est pas contre les chevaux. Oui, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est juste une question de bon sens.
Donc, quand vous priez et que vous avez une parole de Dieu pour vous appuyer et que vous avez demandé, vous avez exprimé, maintenant il y a quelque chose que vous devez faire. Numéro 4, croyez que vous recevez. Et la Bible ne dit pas, quand vous priez, croyez que vous recevrez. Vous voyez bien la différence? Il ne dit pas, quand vous priez, croyez que vous recevrez. Futur. C'est pas ça qui est dit. Parce que quand vous priez et que vous croyez que vous recevrez, ça vous projette toujours dans le futur. La vieille blague de demain on rase gratis. Donc c'était chez le coiffeur. Alors bon, la personne qui vient, elle croit qu'elle a droit à un rasage gratis, mais c'est demain. Donc si elle revient demain, ben, ça sera toujours demain. Et certaines personnes, c'est simple comme ça, mais elles sont toujours dans le demain. On ne peut rien en faire de ça. On peut espérer, on peut rêver, mais rien ne va se produire. Ne croyez pas que vous recevrez. Ayez au contraire cette attitude de réaliser qu'il y a un moment, quand vous priez, vous y ajoutez la foi. Et quand vous êtes dans la foi, vous dites c'est à moi maintenant. Et vous n'y changez plus, vous n'y touchez plus. Alors vous direz, mais moi je vois l'évidence. Ben, il n'a pas vu le vélo, le bureau tout de suite. Et vous le savez par expérience, il y a des choses qui ne se sont pas manifestées tout de suite. Mais c'est quand même l'attitude de dire c'est à moi maintenant qui a fait qu'un jour certains miracles ont eu lieu. Et c'est pas autrement. Croyez que vous recevez. Marc 11, 23, 24. À nouveau, je prends la version de la parole vivante. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Plusieurs serviteurs de Dieu ont raconté, des pasteurs, que lorsqu'ils priaient avec des gens, par exemple pour la santé, pour recevoir la guérison divine, après la prière, après l'imposition des mains, ils disent « Est-ce que vous êtes guéri maintenant ?» La personne hésite un moment et dit ben, « Je l'espère ». Elle dit « Alors je pouvais tout de suite les situer, je savais qu'ils n'étaient pas dans la foi ». Il ne s'agit pas de faire des déclarations de choses qu'au fond de soi on n'y croit pas, mais il s'agit de dire est-ce qu'au moment où on prie, on le croit et on est capable de le déclarer. Vous voyez la différence? Il ne s'agit pas de blâmer une personne qui est déjà malade et souffrante. Il s'agit simplement de la situer, de dire est-ce qu'au moment où on a prié, tu étais dans cette attitude de foi ou non? C'est simplement pour nous lancer un défi à nouveau à chacun de nous situer. Dans 2 Corinthiens 13, il nous est dit à un moment, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est bon de savoir où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis dans la foi biblique? Est-ce que je suis dans la présomption? Je pense que c'est ça. Ou est-ce que je suis dans la folie? Ouais, moi je sais que c'est bon, tout est accompli, je possède toutes choses et puis je me lance à l'aventure. Examinez-vous vous-même pour voir à quel stade vous en êtes. Je peux lire aussi l'illustration dans ce livre concernant ce chapitre. C'est Kenneth Hagin qui racontait ce qui lui était arrivé justement dans un domaine bien particulier de la santé. Il dit dans la Bible amplifiée, ces versets se traduisent, donc Marc 11, 23, 24, « Lorsque vous priez, croyez et ayez l'assurance que cela vous est accordé, et vous l'obtiendrez. Vous devez croire que vous l'avez reçu avant de l'obtenir. » Pendant que je lis ces choses, pendant que je dis ces choses, si vous avez un sujet brûlant d'actualité en vous, quelque chose qui vous occupe vos pensées, un souci que vous avez, une inquiétude pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, essayez de voir
à quel point vous pourriez appliquer ces paroles à cette situation. De croire déjà que c'est accompli, la réponse de Dieu, elle est là. Pour mieux comprendre cela, nous devons réaliser qu'il y a deux sortes de vérités. La vérité perçue par les sens et la vérité révélée. Certains pensent que la vérité dépend de ce qu'ils peuvent voir de leurs yeux physiques. Mais nous ne pouvons pas voir les choses spirituelles. Nous ne pouvons voir les choses spirituelles qui ne sont ni charnelles ni matérielles. On ne peut pas les voir. Dieu a pourvu à tous nos besoins dans le domaine spirituel. Éphésiens 1,3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est en Jésus-Christ que Dieu a pourvu à tous nos besoins. Les bénédictions ne sont pas perceptibles à l'œil nu, mais elles existent. Lorsque la vérité perçue par nos sens contredit la vérité révélée, la parole de Dieu, je marche selon la vérité révélée. Je chemine selon la parole de Dieu. Ce qui existe dans le domaine spirituel devient réalité sur le plan naturel par la foi. La foi s'en empare et l'amène à la réalité dans notre vie. C'est le fameux verset de Romains qui dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est Romains 4, 17. Donc, lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu, ce que vous avez demandé, et vous l'aurez. Cela dépasse notre intelligence naturelle, notre raisonnement naturel ne peut pas le comprendre, mais nous devons marcher par la foi et non par la vue. Donc là, il raconte, un jour, j'eus trop chaud. Pendant ma prédication dans une petite église, à la fin du culte, mon corps était humide de transpiration. Quand l'air frais de l'extérieur me frappa au visage, des douleurs me saisirent à la gorge. Arrivé sur le parking, j'avais des difficultés à parler. Le lendemain, je souffrais de la poitrine, j'arrivais à peine à murmurer. Je me mis à lire les versets concernant la guérison. La Bible ouverte devant moi, je priais silencieusement. « Seigneur, ta parole dit que je suis guéri. » Si j'interrogeais mon corps, il me dirait le contraire. Si je posais la même question à mes sentiments, la réponse serait négative. Quant à mon entourage, il dirait que non. Ta parole affirme que Dieu est vérité et que tout homme est menteur. Si je dis que je ne suis pas guéri, je mens. Ta parole déclare que Dieu ne peut pas mentir, Romains 3, 4, qui dit « Loin de là que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Le soir, au début de la réunion, je m'avançai pour prêcher. Je pris le micro en disant que je voulais remercier Dieu pour ma guérison. L'assemblée me regarda comme si j'étais fou, parce que j'arrivais à peine à chuchoter. Je commençais à leur dire ce que la parole de Dieu déclare à propos de la guérison. Je leur montrais que d'après la parole, j'étais guéri. Je leur expliquais que la parole est la vérité et qu'en prétendant ne pas être guéri, je mentirais. Je les invitais à se lever pour louer le Seigneur avec moi pour ma guérison. Comme nous étions en train de louer Dieu, j'eus à peine prononcé 3 Alléluia que ma voix revint. Puis j'apportais ma prédication d'une voix claire et forte. Ce soir-là, l'Assemblée vit un exemple de la foi en action. Tout ce que nous avons à faire, c'est de demander à Dieu les choses que nous désirons et de croire que nous avons reçues. Ce genre de témoignage peut être choquant pour beaucoup. Dire, mais c'est extrême, c'est fou, je ne peux pas dire quelque chose que je ne ressens pas. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais c'est la réalité de son expérience. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir nous situer là encore, de dire qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre une vie dans le naturel seulement, ou est-ce que tu veux l'aide de Dieu? Tu veux l'aide du surnaturel? Tu veux que Dieu puisse faire des miracles dans ta vie? Alors il faut que tu te transposes aussi dans des circonstances surnaturelles et spirituelles de la parole de Dieu. Un jour, tout ce que nous voyons maintenant sera changé, transformé, aura disparu, mais la parole de Dieu, il nous est dit, demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront. Donc comprenez bien avec quoi vous êtes en connexion. Vous êtes en connexion avec quelque chose de spirituel, d'éternel, et qui a créé tout ce qui est visible. Alors vous ne croyez pas que vous pourriez accorder plus de crédit à la puissance de la parole de Dieu dans votre vie.
Ça m'est égal combien d'échecs vous avez pu expérimenter. Ça m'est égal dans quelle situation vous pouvez vous trouver. Si vous voulez le secours de Dieu, c'est auprès de sa parole qu'il viendra. C'est là qu'il va se manifester. Il va confirmer sa parole. Dans Jean 11, 40, le Seigneur Jésus avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il avait déclaré, juste avant de dire Lazare sort, il avait commencé par faire une prière en disant, Père, je te remercie, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Alors qu'on n'avait aucun signe visible que quoi que ce soit passé dans le tombeau. Nous, on aurait été dehors, on aurait que l'exaucement de quoi il parle, qu'est-ce qui se passe. Mais le miracle a eu lieu. C'est sûr que on peut aussi vivre autrement, on peut vivre dans le naturel. Et on peut aller au ciel sans vivre beaucoup de choses, d'expériences formidables avec Dieu. Mais nous voulons le meilleur pour nous et nous voulons le plus grand impact possible pour les gens qui sont autour de nous. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie et autour de nous, alors il faudra croire. Alors j'aime bien parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est bien placé le si. Mais il y a un autre si qui des fois vient dans notre vie. Et le si, c'est l'enseigne du doute. Alors numéro 5, c'est rejeter le doute. Des fois, l'enseigne du doute, c'est ceci que nous disons. Oui, je crois, mais j'aurai la réponse si des choses, ceci et cela se déroulent. On a vu qu'il y a des conditions des fois. Il y a un si conditionnel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a aussi des si qui nous montrent autre chose. C'est dans Marc 10, on ne va pas prendre l'histoire en détail, mais cet homme qui avait un enfant qui était lunatique, possédé par le démon, qui se jetait dans le feu, le Seigneur était là pour l'aider et dit et cet homme dit si tu peux quelque chose, fais quelque chose pour moi. Si tu peux. À ce moment-là, ce n'est pas pour le condamner. Si quelqu'un me dit cette parole, il dit si Dieu pouvait. Simplement je peux alors situer la personne. Je sais qu'elle est encore dans le doute. Elle aimerait croire, mais n'est pas dans la foi. C'est important, vous voyez, de situer, pas pour dire non, tu es incrédule ou tu es dans le doute, donc Dieu ne fera rien pour toi, et voilà, crac, et pour le condamner. Mais c'est pour savoir où est-ce que tu en es. D'accord, tu es encore dans le doute. Alors on va t'aider pour que le doute disparaisse et que la foi grandisse. Dans Matthieu 15, Jésus était apparu aux disciples, ils marchaient sur l'eau, eux ils étaient dans le bateau, et Pierre dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Il était dans le doute, il ne savait pas que cette apparition sur l'eau, est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est pas lui, mais il a posé la question. Et c'est sur la parole de Jésus, viens, que le doute est parti. Il a entendu la voix de Jésus et il a marché sur l'eau. Peu importe à ce moment-là, pour nous, que plus tard, il est de nouveau douté et il s'est écoulé. Mais à un moment donné, il a fait ce que personne n'avait fait avant Jésus. Il a marché sur l'eau comme Jésus. Il a marché sur l'eau. Donc, rejeter le doute. Jacques 4, 7 nous dit que c'est un vrai combat. Jésus nous dit quelque part concernant cette illustration du champ ou de l'ivraie à pousser. Il a dit c'est un ennemi qui l'a fait. Pendant la nuit, il y avait une bonne semence qui a été semée dans le champ. Votre vie à chacun, vous êtes un bon terrain choisi par Dieu. Il y a de la bonne semence, une semence incorruptible de la parole de Dieu qui est semée en chacun de vous. Mais la nuit, quand les gens dorment, quand les chrétiens ne prient pas les uns pour les autres, qui se laissent aller ou distraire, etc. Et c'est pas pour condamner, c'est simplement une réalité, qu'on ne veille pas assez les uns sur les autres et sur soi-même. L'ennemi vient, il sème de l'ivraie. Quand vous êtes distrait ou inattentif, vous ne prêtez pas attention vraiment que cette conversation que vous entendez, c'est en réalité des pensées de doute. Vous croyez vraiment que Jésus peut faire ça? Toutes sortes de questions qui peuvent venir. Et alors vous avez un combat qui se livre en vous. Et Jacques 4, 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous n'avons pas besoin qu'il soit représenté dans son vêtement rouge, avec des cornes, la fourche et des choses comme ça pour dire ça c'est le diable.
quelqu'un qui vient avec des paroles qui mettent en doute les promesses de Dieu, c'est quelqu'un qui est utilisé par l'ennemi pour semer en vous de l'ivraie. Donc rejetez le doute. Quand vous vous rendez compte que votre parole est devenue comme ça, que vous voulez penser de bonnes choses, mais en même temps, chaque fois, il y a un obstacle. Moi, je me rappelle aussi, en tant que jeune chrétien, on avait des réunions et puis, alors, quand on parlait d'un projet, on pourrait faire ça pour Dieu. Il y avait tout le temps, oui, mais quelqu'un trouvait toujours un obstacle ou une raison pour laquelle il ne faudrait pas. Il y a un danger. Voilà, je vois là qu'il y a un problème. Et alors, finalement, il y avait tellement de dangers, de problèmes que le projet était déjà avorté avant même qu'il puisse se développer. D'autres dans la Bible ont aussi émis leurs doutes. Mais Dieu ne les a pas rejetés pour autant, il leur a donné des moyens de surmonter. Gédéon a émis des doutes. Il dit, si c'est vraiment toi, alors, vous savez qu'il y avait l'histoire avec la toison. Une fois, la toison devait être mouillée, le reste autour devait être sec. Une autre fois, ça devait être le contraire. Mais plusieurs fois, si c'est vraiment toi, si c'est vraiment toi, il est normal, naturel, que vous posiez des questions avant de vous lancer dans un projet. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est vraiment avec moi dans cette affaire? C'est une bonne chose de se poser la question. Ça évite des problèmes. Ne soyez pas présomptueux en disant « il faut jamais que j'aie de doute, aucune question ». Non, ça peut être salutaire pour vous de vous poser la question. Mais après vient le moment où quand vous savez qu'un projet est de Dieu, vous savez que quelque chose est selon la volonté du Seigneur, alors il faut surmonter ce doute et dire « non, je ne vais pas douter maintenant parce que ». Alors là, il faut que vous ayez ces promesses. Jabez aussi, la fameuse prière de Jabez, si tu es avec moi et que pour que je ne sois pas dans la souffrance, alors il a dit un certain nombre de choses et il nous a dit, Dieu lui a fait du bien et a répondu à sa prière. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe en vous. Quand vous pensez à quelqu'un, quand vous pensez à quelque chose, est-ce qu'il y a en vous des doutes? Est-ce que ça va bien se terminer? Est-ce que ça va bien se passer? Que va devenir telle personne? Parce qu'on est souvent souci pour des personnes. Déjà en tant que parents, on a des soucis. Il faut parler dans le langage naturel. Pour nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Donc, à un moment donné, pour rejeter le doute, il faut méditer les promesses. Numéro 6, méditer les promesses. Proverbe 4, 20. Mon fils ou ma fille, c'est Dieu qui te parle, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quelqu'un dit, il y a en nous comme deux chiens, un chien blanc et un chien noir, qui se combattent en nous. Et celui qui va gagner, c'est celui que nous nourrissons. Celui qu'on nourrit, c'est celui qui va devenir le plus fort, et il va l'emporter sur l'autre. Donc, que vous reteniez juste cette illustration, en vous, ce qui va l'emporter, c'est ce que vous nourrissez. C'est sûr que si vous regardez tous les soirs le journal télévisé de 20 heures, votre foi ne sera pas nourrie. C'est votre inquiétude de l'avenir qui sera nourrie. C'est toutes les œuvres du diable que vous allez voir défiler sur vos yeux. Ce sont toutes les perspectives négatives de ce que le monde vous offre. Donc, je ne suis pas du tout un amateur de ce genre de show télévisé. Et je dis, ça ne fait aucun bien aux chrétiens. Mais si vous savez vous nourrir déjà de la parole de Dieu, mais aussi on a tellement de moyens de lire ou d'entendre des témoignages de frères et sœurs dans l'Assemblée ou des gens dans le monde entier qui vivent concrètement des expériences avec Dieu, on verra qu'il répond encore aujourd'hui. Donc méditez les promesses, gardez les promesses. Comme je vous ai dit de noter dans un cahier peut-être, aujourd'hui j'ai prié pour un tel et j'ai demandé que, à un moment donné si vous avez une promesse, rappelez cette promesse, regardez, elle n'a pas changé, elle est toujours écrite noir sur blanc, elle est toujours là.
Méditez les promesses. J'ai donné aussi des idées sur des objets ou des photos. C'est pas pour faire maintenant une espèce de magie, de sorcellerie, hein, d'utiliser des photos, mais simplement un moyen naturel de dire, voilà, je vois cette personne, ou je vois cette situation. Ça peut être, si vous avez envie d'acheter un bâtiment pour votre entreprise ou autre chose, vous le voyez devant vos yeux. Si vous avez besoin d'un moyen de déplacement, vous pouvez, si vous avez la foi pour une Rolls-Royce, vous prenez une photo, mais je ne sais pas ce que vous en feriez, mais Dieu ne va pas s'opposer à votre foi. Donc, vous pourrez nourrir ces promesses de Dieu dans votre esprit, les repasser en vous encore et encore. Et le numéro 7, et ça me démontre vraiment votre foi, c'est louer Dieu. Si vous êtes dans une attitude positive, vous allez louer Dieu. Vous allez reconnaître de bonnes choses de Dieu dans votre vie. Vous allez le remercier. Si on vous demande comment ça va, c'est pas pour être hypocrite, dire tout va bien, alléluia. C'est simplement, on reconnaît les gens qui se plaignent toujours, qui murmurent toujours. Vous savez, même s'il fait beau, on va vous dire oui, mais ça va pas durer longtemps. Il va faire mauvais après. Donc là, vous voyez si la personne est positive ou négative. Pour certains, quand il fait beau, ça peut être une malédiction parce qu'ils attendent la pluie. D'accord? Donc c'est une question d'attitude et par rapport à la vie de chacun. Mais là, je voulais encore vous lire avec vous Philippiens 4, 6, toujours dans cette parole vivante. N'entretenez aucun souci. N'entretenez un souci. Je pense au souci parce qu'on est au printemps, c'est le temps du jardinage. Il y a des fleurs qu'on appelle des soucis. Et je peux vous dire que si vous voulez un beau jardin, il faut l'entretenir. Mais là, entretenez aucun souci. Imaginez que voilà, le diable, il a semé en vous des semences. On pourrait appeler ça de l'ivraie, mais là, on l'appelle des soucis. Et vous faites en plus le jardinier et vous l'entretenez pour qu'il puisse bien grandir et vous l'arrosez. Vous voyez? C'est ça la réalité. N'entretenez pas le souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. Vos souhaits, ce que vous désirez aussi. En les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion sous la protection du Christ Jésus. Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Et j'ai une petite note ici. L'apôtre emploie ici, pour la seule fois dans les épîtres, le mot de vertu, classique chez les philosophes grecs. En fait, l'idéal qu'il dépeint avec en 6 traits correspond à celui que les esprits les plus élevés de l'Antiquité païenne ambitionnaient pour l'homme, sans parvenir à le réaliser. Donc il prend dans le monde antique, chez les païens, la chose la plus élevée qui était leur but, de la perfection de l'être humain, et il dit voilà comment cette perfection pourra se réaliser pour les chrétiens et en Christ, si nous faisons cela. Ne pas entretenir les soucis et avoir ce programme de prière que je vous ai dépeint. Donc, abonder en louange et en action de grâce. Et en conclusion, la prière de la foi, celle qui est agréable à Dieu, ce n'est pas juste un truc ou une technique qui nous permet d'obtenir de Dieu ce que nous voudrions. Mais avant tout, c'est une marque de confiance et de respect envers Dieu et sa parole. Et je voudrais en conclusion qu'on puisse faire cette déclaration ensemble dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu,
Pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen.